Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais que nous testions ensemble une machine à coudre qui s'appelle la Brother FS40S. Lorsque j'ai commencé la couture à titre perso, c'était il y a 7 ans maintenant, la première machine à coudre que j'ai achetée était la Brother FS40, en fait, la grande sœur de cette machine. Brother a sorti ce nouveau modèle qui ressemble quand même très fortement à sa grande sœur, mais avec quelques petites améliorations et parfois quelques petites choses qui malheureusement fait que c'est pas forcément aussi bien que le modèle de base. On va en parler, je veux dire, il y a énormément de points positifs sur cette machine à coudre. Il y a également des petites choses qui, moi, me paraissent bizarres. Ce sont des... C'est quoi le contraire d'amélioration Ils ont rajouté des défauts. Alors on va parler tout de suite du point fort de cette machine, c'est son prix. C'est l'occasion aussi pour moi de vous dire que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Cette machine à coudre, je l'ai payée grâce à vous, grâce à la YouTube Money, l'argent que je gagne grâce, parce que vous êtes nombreuses et nombreux à regarder mes vidéos. Donc ça permet de faire ce genre de petites choses, et donc je peux dire absolument ce que je veux. Il n'y a pas de marque derrière qui me met la pression pour en parler en bien ou en mal, enfin en mal non ça n'arriverait pas, mais en tout cas qui m'impose des choses à dire. Du coup cette machine à coudre je l'ai payée sur le site de la Redoute, 179,98 €, très précisément. Méfiez-vous d'ailleurs, je sais pas ce qui se passe avec cette machine en particulier, vous allez pouvoir la trouver à n'importe quel prix, c'est assez fou. Là 180 balles c'est le tarif le moins cher que j'ai trouvé sur un site connu, je veux dire le site de la Redoute, bon voilà, j'avais pas trop de doute que j'allais recevoir ma machine à coudre. Par contre j'ai vu ça sur d'autres sites 2 ou 3 fois plus cher, pour la même machine, pour les mêmes accessoires qui sont fournis avec, les mêmes garanties, donc méfiez-vous lorsque vous passez commande. Sur ce genre de machine, il y a tous les prix, voilà. Lorsque vous recevez votre machine à coudre, elle est évidemment fournie complète, il n'y a pas de petites choses en plus à rajouter pour la faire fonctionner. Si, la seule chose que vous allez devoir acheter c'est évidemment du fil à coudre, mais sinon tout le reste est déjà prêt à fonctionner. Vous n'avez qu'à remplir la canette et enfiler votre machine et elle va fonctionner directement. C'est une machine à coudre électronique, c'est-à-dire que contrairement à une machine mécanique, il y a tout un tas de processus de réglages qui vont être automatisés, ce qui facilite quand même très fortement la prise en main, surtout lorsque vous n'avez pas l'habitude de coudre. Moi la FS40, là, celle de base, la première que j'ai achetée, j'avais justement investi dans cette machine parce que, bon, premièrement, elle n'était pas très chère et j'étais pas persuadé d'avoir envie de continuer à faire de la couture. C'était vraiment un essai et je me disais, bon, allez, c'était à peu près le même prix, c'est pour ça que je vous dis ça, c'était aux alentours, je crois que je l'avais payé 170 €. Je me disais, bon, 170 €, c'est une somme, mais si jamais j'arrête la couture, au moins j'aurais pas mis 1000 € dans une machine à coudre qui va rester dans un placard. Donc, c'était une machine pour moi qui était parfaite pour ça, elle n'était pas excessivement chère, elle était plutôt simple à prendre en main par son côté électronique qui apporte tout un tas de fonctionnalités qui facilitent quand même le démarrage. La nouvelle version de la FS40 garde toutes ses qualités et permet, si vous n'avez jamais cousu, de pouvoir démarrer, de pouvoir faire vos premiers points de couture de façon relativement simple. Lorsque vous choisissez une machine à coudre, selon moi, il y a un certain nombre de points à vérifier, des choses importantes pour coudre de façon agréable, de façon pratique. La première des choses, ça va être la disposition de la canette dans la machine à coudre. Il y a deux types de machines actuellement sur le marché. Il y a des machines à coudre avec la canette qui va être positionnée de façon verticale dans un boîtier à l'intérieur de la machine, ce qui fait que vous allez remplir votre canette de façon standard, comme on va le faire sur cette machine-là, et vous allez ensuite la rentrer à l'intérieur des boîtiers et la mettre dans la canette, et vous n'allez plus savoir la quantité de fil disponible à l'intérieur de la canette. C'est pas forcément le genre de truc qui me plaît, parce que j'aime bien savoir où j'en suis au niveau de mes fils de canette. Le fait de ne pas voir la quantité de fil qui vous reste, ça vous expose au risque de commencer une couture et puis de vous rendre compte au milieu de votre couture que vous n'avez plus de fil en dessous, donc le point ne se fait plus. Sur la FS40S, tout ceci est visible. Vous allez tout le temps voir la quantité de fil qu'il vous reste à l'intérieur de votre canette, puisque la canette en elle-même est en plastique transparent et le petit capot par-dessus est transparent également. Vous n'avez rien besoin d'ouvrir, vous voyez directement la quantité de fil
qu'il reste, ça c'est un gros point positif. Alors ça vous évitera pas de commencer des coutures et de vous rendre compte au milieu que vous n'avez plus de fil, parce que faut quand même regarder, il faut quand même se rendre compte qu'il reste suffisamment de fil ou non, mais si vous avez envie de vérifier, vous pouvez le faire d'un seul coup d'œil sans avoir à tout démonter, à sortir votre canette et à vérifier quoi. Donc ça c'est plutôt un très gros point positif pour moi. Le second point important selon moi lorsqu'on choisit une machine à coudre, c'est de vérifier qu'elle dispose bien d'un bras libre. Le bras libre en fait c'est la possibilité de retirer comme ceci une partie du capot de la machine à coudre pour avoir une zone de couture beaucoup plus fine, beaucoup plus étroite qui va vous permettre d'insérer des tubes. Alors des tubes en couture, ça peut être des jambes de pantalon pour faire un ourlet par exemple, vous allez pouvoir enfiler votre jambe directement et ensuite simplement avoir à faire tourner comme ça la jambe de votre pantalon pour faire la couture. Ça peut être évidemment des emmanchures, des ourlets au niveau des manches, des cols, toutes ces choses là qui vont être facilitées parce que vous allez pouvoir glisser directement votre ouvrage sur le bras libre. Un bras libre c'est quand même une bonne chose sur une machine à coudre et cette machine dispose d'un bras libre dont le compartiment qui se sépare permet de ranger tout le bazar de la machine à coudre, tous les petits accessoires de la machine à coudre. Alors d'ailleurs je vous propose d'en parler. On va parler des pieds qui sont fournis avec la machine à coudre. Il y a le pied standard qui sert à faire le point droit, le point zigzag, la plupart des points un peu standards de la machine à coudre. On a le pied pour boutonnière, le pied pour faire du surfilage, le pied à monogramme qui va vous servir à faire tous les motifs décoratifs de la machine, le pied à fermeture à glissière, il y a également un pied pour point invisible et un pied à bouton. Pied à bouton qui vous permet en fait de coudre directement des boutons avec votre machine à coudre. Il y a 4 canettes fournies avec la machine à coudre et vous avez également des petits accessoires comme un découvite. Vous avez un jeu d'aiguilles, un petit tournevis pour notamment pouvoir changer votre aiguille à coudre, une petite brosse de nettoyage et pour éviter que votre machine à coudre prenne la poussière lorsque vous la stockez et que vous ne l'utilisez pas, il y a le petit... Alors vraiment c'est histoire d'eux parce que hop là, la petite protection en plastique, la petite housse en plastoc avec une petite ouverture ici pour pouvoir... Là, attendez, autant que je vous la montre. Voilà, avec la petite, le petit trou juste ici pour pouvoir récupérer la poignée de la machine à coudre et pouvoir la transporter. Alors on est d'accord, ça ne protégera pas votre machine à coudre des coups, mais ça la protégera un petit peu de la poussière et c'est toujours mieux que rien. Il y a énormément de machines, notamment des machines dans cette gamme de prix qui sont livrées sans rien. C'est toujours ça. Et puis si vous voulez coudre votre propre housse de protection, j'avais fait un petit tuto, j'en profite, juste là. Celle-là, tiens, voilà, la housse juste ici. Ça, je vous propose de le coudre vous-même si vous voulez. Dernière petite chose qui est aussi importante, la possibilité de relever ou d'abaisser les griffes d'entraînement de la machine à coudre. Les griffes d'entraînement, c'est ce qui permet de guider votre tissu. Lorsque vous cousez, le tissu avance tout seul. Il y a des petites griffes en dessous qui font ça. Vous avez la possibilité de les rabaisser et ça sert notamment si vous voulez faire par exemple du piqué libre, c'est-à-dire coudre en bougeant votre tissu un peu comme vous voulez, ce qui vous permet par exemple de faire des motifs. Ça vous permet également, dans le cadre de cette machine, de coudre des boutons, puisque lorsque vous allez coudre un bouton, vous allez utiliser le point zigzag pour que l'aiguille pique dans chacun des trous, enfin une fois dans le trou droit, une fois dans le trou de gauche, et si le bouton avance à cause des griffes, ça marche pas très bien quoi. Donc voilà, on a la possibilité comme ça de rabaisser les griffes. Ça se trouve avec ce petit interrupteur à l'arrière de la machine, interrupteur qui n'est pas du tout caché contrairement à d'autres machines à coudre. Il faut faire attention en fait si vous avez des enfants autour de vous qui peuvent tripoter un petit peu votre machine lorsque vous n'êtes pas là par exemple, vu que le bouton est complètement accessible à l'arrière de la machine, c'est assez simple de l'activer sans forcément s'en rendre compte et du coup de se demander pourquoi sa machine ne coupe plus, puisque si les griffes sont rabaissées et que vous essayez de coudre, ça va faire du surplace quoi. Pour faire remonter les griffes de couture, il suffit de changer le positionnement du bouton et de faire descendre et remonter l'aiguille, ce qui fait ressortir les griffes. La machine à coudre, elle ressemble à ça, avec sur le devant du capot un bouton de sélecteur de vitesse à droite, un bouton pour monter ou descendre l'aiguille, un bouton de marche arrière et un bouton marche arrêt, là la petite flèche vers le haut complètement à gauche. En fait, ce bouton vous permet d'utiliser votre machine à coudre sans utiliser la pédale. Donc c'est une fonction qui va être utile pour les personnes qui n'ont pas l'usage de leurs jambes, par exemple, les personnes handicapées qui ne peuvent pas appuyer tout simplement sur la pédale. Là, juste en appuyant sur le bouton, votre machine va démarrer. Et d'ailleurs,
petite chose très agréable, votre machine va démarrer en prenant son temps, c'est-à-dire ça démarre pas à fond de balle, même si le sélecteur de vitesse, l'espèce de réglette là qu'on voit en haut à droite, est réglé sur la position rapide, ça va démarrer tout doucement et ensuite progressivement prendre de la vitesse. Donc ça a été quand même particulièrement bien réfléchi, c'est quelque chose qui est agréable en fait. Vous n'êtes pas surprise ou surpris lorsque vous allez démarrer votre machine, vous n'êtes pas pris au dépourvu, le truc ne part pas à fond de balle. Juste en dessous, et ça c'est l'un des petits changements de cette machine à coudre par rapport à sa grande sœur, nous avons cette molette de réglage de la tension du fil supérieur. Donc pour une raison que j'ignore, Brother a estimé que ce bouton serait mieux à cet endroit-là. J'avoue que c'est quelque chose moi que j'ai un peu du mal à saisir parce que le fait de positionner le bouton à cet endroit, qui est un bouton assez volumineux en fait, il prend un peu de place, plutôt que sur le dessus comme c'était le cas précédemment sur la FS40 de base, ça gêne franchement la vue, je trouve, c'est-à-dire que vous avez le regard qui est un petit peu obstrué par cette molette lorsque vous allez coudre, ce qui n'est pas forcément, pour moi, une très bonne chose. Le fait de ne pas voir parfaitement ce qu'on est en train de faire, c'est pas forcément idéal. On va passer au nombre de points. Si la FS40 s'appelle FS40, c'est parce qu'il y a 40 points. Pour voir à quoi ils ressemblent et quel est leur numéro de sélection, tout est inscrit sur le capot, ça c'est plutôt très bien fichu. D'un seul coup d'œil, vous repérez le point de couture qui vous intéresse et son numéro de sélection. Numéro de sélection que vous allez par la suite rentrer en appuyant sur les petites touches juste là. Je vous montre ça tout à l'heure lorsque la machine sera sous tension, ce sera plus simple. Au niveau de la zone de couture, il y a un petit changement qui, pour moi, est une très très bonne chose. C'est qu'un enfileur a été ajouté. Donc un enfileur, c'est un petit dispositif mécanique que vous allez abaisser lorsque vous allez vouloir enfiler l'aiguille de votre machine à coudre. Et ça vous évite en fait de plisser les yeux comme ça, de mouiller le bout du fil et d'essayer de le faire rentrer dans le chat de l'aiguille. Là, c'est une petite tirette que vous allez donc tirer. Elle va s'insérer dans le chat de votre aiguille. Vous faites passer le fil dessus, vous remontez, ça va faire ressortir le fil de l'autre côté du chat. Bref, ça vous fait gagner un temps fou, ça vous fait éviter la crise de nerfs parce que vraiment ça peut vite être saoulant d'enfiler comme ça systématiquement lorsque vous avez un petit problème par exemple ou lorsque vous avez besoin de changer de fil régulièrement. Maintenant, le problème des enfileurs comme ça sur les machines à coudre, c'est que s'ils ne sont pas d'une excellente qualité, au bout d'un moment ça peut s'abîmer et du coup ça ne sert plus à rien. Donc à surveiller, là évidemment je ne l'ai pas utilisé pendant des mois et des mois, donc j'ai pas suffisamment de recul pour vous dire si ça fonctionne ou pas. Mais en tout cas, il y en a un et pour le moment il marche sans souci. Sur le côté gauche de la machine à coudre, on retrouve, comme sur le modèle d'origine, un coupe-fil qui vous permet, lorsque vous avez terminé votre coupure, de simplement faire passer les deux fils à coudre à l'intérieur et de les séparer. Ça vous évite d'avoir toujours une petite paire de ciseaux à proximité. Là, vous pouvez vraiment dégager votre ouvrage des fils à coudre de façon très rapide. Alors, je sais d'ailleurs qu'il y a des personnes qui n'utilisent jamais ce genre de petits trucs. Moi, c'est un réflexe que j'ai parce que j'ai toujours cousu comme ça. Donc, c'est vrai que dès que j'ai fini ma couture, j'ai le réflexe de faire passer l'ouvrage directement là-dedans pour couper les petits fils. Je sais que les personnes qui cousent depuis très longtemps, la plupart du temps, ont une paire de ciseaux soit autour du cou, soit à portée de main pour vraiment couper les fils directement au niveau de la machine. Mais bon, écoutez, là, il est là. Ça ne gêne pas si vous ne l'utilisez pas. Et si vous avez envie de l'utiliser, c'est pratique. Sur le dessus de la machine à coudre, il n'y a pas grand changement, si ce n'est le porte-bobine qui ici se tire de cette façon et donc est complètement vertical. Sur la FS40 de base, le porte-bobine était comme ça, à l'horizontale. Et qu'est-ce que ça change honnêtement? Je sais pas trop. Là, la machine est du coup un peu plus compacte parce que vous allez pouvoir rabaisser, lorsque vous la transportez, vous allez pouvoir rabaisser le porte-bobine, mais ça change pas énormément. Le problème que j'avais moi sur la FS40, c'est que lorsque je la transportais, le porte-bobine avait tendance à sauter. C'était une petite pièce en plastique qui, lorsque vous pressiez un petit peu, vous posiez quelque chose sur votre machine par exemple, ça faisait sauter ce truc-là. C'était un peu camelote quoi. Là, le fait qu'il soit en métal et surtout qu'il soit rétractable, je pense que ça le rend un peu plus solide et surtout moins facilement cassable. Je vous propose maintenant de brancher la pédale de rhéostat, donc la pédale de la machine à coudre. C'est une espèce de petit jack comme ça. Alors, branchez pas ça sur votre téléphone parce que je ne crois pas que ça diffuse énormément de musique. Mais en tout cas, c'est un peu le même principe. Donc ça se branche très simplement.
Et juste en dessous, nous avons la prise d'alimentation et donc le bouton on-off juste au-dessus. Lorsqu'on met la machine en tension, il y a une petite lumière LED qui s'allume juste au-dessus de la zone de couture. Cette lumière est suffisante pour coudre. C'est toujours mieux évidemment d'avoir une petite source d'appoint lorsque vous faites de la couture, mais j'ai déjà testé des machines à coudre avec une lumière qui était vraiment trop faiblarde pour coudre. Là, a priori, ça vous illumine suffisamment la zone de travail. Vous n'allez pas devoir forcer sur votre vue pour voir clairement ce que vous faites. Sur le capot de la machine à coudre, vous avez des petits autocollants ou des petites inscriptions qui ont été gravées directement dessus qui vous permettent de ne pas vous tromper lorsque vous allez enfiler la machine. Vous avez des numéros avec des flèches qui vous indiquent l'ordre et le sens par lequel doit passer le fil. Vous avez des petits schémas un peu partout pour éviter de vous tromper. Ce sont des petits détails, ça je suis d'accord, mais ça évite de devoir sortir systématiquement le manuel d'utilisation. Voilà, ça peut arriver d'oublier dans quel sens il faut mettre la canette par exemple. On peut oublier le cheminement précis du fil supérieur. Si vous savez compter jusqu'à 5, a priori vous ne devriez pas vous gourer pour l'enfilage de votre machine, même sans ouvrir votre manuel d'utilisation. Évidemment qu'il faut l'ouvrir le manuel d'utilisation, mais parfois on a la flemme. Voici le petit écran LCD qui permet de sélectionner et de régler l'un des 40 points de couture de votre machine. Donc avec cette touche, vous allez pouvoir incrémenter les unités pour sélectionner le point qui vous intéresse. Et sur la touche à gauche, vous allez pouvoir augmenter ou baisser les dizaines, ce qui vous permet de sélectionner assez rapidement n'importe quel point. C'est beaucoup plus pratique pour le coup que des machines où vous avez juste plus ou moins. Là, vous allez vraiment pouvoir choisir la dizaine et donc l'unité pour aller au plus vite. Si vous cherchez par exemple le point 24, vous n'allez pas appuyer 24 fois sur plus, vous allez faire 2 d'un côté et 4 de l'autre et vous serez au point 24. Et vous voyez que à chaque fois que je sélectionne un point, il y a différentes informations qui s'affichent sur l'écran. Vous allez pouvoir régler systématiquement la longueur du point, juste ici, ainsi que sa largeur, juste là, ce qui vous permet pour chaque point de couture proposé par cette machine, de faire à peu près ce que vous voulez avec le type de point donné, c'est-à-dire si vous avez des petites décorations à coudre, vous allez pouvoir vraiment faire la version normale, ou une version plus petite, ou une version plus longue, ou voilà, vous allez faire un peu ce que vous voulez. Voyez également le petit schéma, l'espèce de bateau, moi je trouve que ça ressemble à un bateau, là, noir, au milieu de l'écran LCD. En fait, il s'agit du pied presseur qu'il va falloir utiliser, et juste en dessous, vous avez une lettre qui apparaît et qui change. Cette lettre correspond au pied qu'il va falloir utiliser avec le point sélectionné. Donc comment on fait pour savoir à quel pied correspond quelle lettre? C'est marqué dessus, tout simplement. Chaque pied a une petite lettre gravée dessus, donc vous ne pouvez pas vraiment vous tromper à ce niveau-là, et ça vous évite surtout de commencer à coudre en ayant le mauvais pied. Par ailleurs, il y a d'autres petits réglages que vous allez pouvoir faire à partir de cet écran. Je vous en parle à la fin parce que c'est pas primordial, mais vraiment c'est des petites options sympathiques qui facilitent vraiment la prise en main, je trouve. Je vous propose de débuter en remplissant une canette et en enfilant la machine à coudre. On va commencer par disposer le fil à coudre sur le porte-bobine. On le fait passer en suivant le petit schéma. Donc on va faire passer le fil autour du guide-fil comme ceci, puis on va faire passer le fil à l'intérieur de la canette comme cela, la disposer sur l'axe de bobineur et le faire glisser sur la droite. Clac! Et maintenant, deux options, soit j'appuie sur la pédale de ma machine à coudre et la canette va se mettre à tourner, soit j'appuie sur le bouton de marche arrêt et pareil, la canette va se remplir automatiquement. Je coupe les petits fils et on va maintenant positionner la canette à l'intérieur de son compartiment. On ouvre le compartiment tout simplement en appuyant un petit peu et en tirant. On fait glisser la canette. Alors attention, la canette, elle a un sens lorsque vous la mettez dans son compartiment, ça c'est important. Vous voyez que le fil vient d'un côté et la canette tourne dans un sens. Je fais passer le fil dans une petite encoche et je le fais ressortir par là. Je peux refermer le capot et on va maintenant enfiler la machine à coudre avec le fil supérieur. Donc cette fois, je le fais passer par le guide fil juste là. Je descends ici, je fais passer le fil dans le disque de tension. Je repasse en haut, ce qui fait que mon fil se prend dans le petit levier juste là. Et lorsque j'arrive au niveau de l'aiguille, je vais rabaisser mon pied presseur,
faire passer le fil à l'intérieur du guide juste au-dessus de l'aiguille, puis je vais baisser et vous allez voir que l'enfil-aiguille fonctionne très bien, en tout cas pour l'instant. J'abaisse l'enfil-aiguille en tirant cette petite partie, j'accroche le fil sur le guide, puis je le fais passer juste devant le chat de l'aiguille comme ceci. Et en fait à l'intérieur il y a un petit crochet qui est passé dans le chat, qui vient saisir le fil, et lorsque vous relâchez le levier, le fil est entraîné à l'intérieur du chat. Bon, maintenant il ne reste plus qu'à faire ressortir le fil de canette. Pour cela, je maintiens mon fil supérieur avec le doigt comme cela. Je fais descendre et remonter mon aiguille à coudre. Et lorsque je tire un petit peu le fil, vous voyez que le fil de la canette est ressorti. La machine est prête à coudre. Je vous propose de tester si cette machine fait des points déjà. Je vais utiliser une cotonnade, tout ce qu'il y a de plus basique. L'idée là, c'est pas forcément de tester la résistance de la machine, parce que l'un des défauts de la Brother FS40, c'est justement sa capacité à passer les épaisseurs. C'est l'un de ses points faibles malheureusement. Donc on débute simplement en faisant un point d'arrêt. On pique tout le long. Et vous voyez que ça coud sans aucun souci. Le point est plutôt joli, en tout cas il n'y a pas vraiment de remarques à faire à ce niveau-là. Et donc vous voyez, moi ce qui me gêne au niveau de cette machine à coudre, c'est vraiment la vision qu'on a du pied presseur et de la zone de couture en fait, qui est obstruée par la molette de réglage de tension, qui est vraiment juste sous notre nez. Et ça c'est un défaut qu'il n'y avait pas sur la précédente version de la Brother FS40. Bon, le point droit, vous voyez que ça marche sans trop de problèmes. Je vous propose d'écouter le bruit que fait cette machine à coudre aussi, pour vous rendre compte si elle est bruyante ou pas. À titre perso, je trouve que franchement ça va largement, c'est moins bruyant évidemment qu'une machine à coudre mécanique, et c'est pas honteux honnêtement comme bruit, c'est plutôt agréable à l'oreille, donc ça reste très très raisonnable. L'une des questions moi que je me posais lorsque j'ai acheté la première machine, c'était de savoir le bruit qu'elle faisait, si c'était vraiment insupportable ou pas, comme une surjeteuse par exemple, qui est une machine de l'enfer si vous cousez lorsque votre enfant ou vos enfants dorment. Là franchement ça reste très raisonnable. Si vous cousez dans une pièce à côté, les personnes ailleurs dans la maison ne seront pas dérangées par le bruit de votre couture, quoi. J'attire votre attention sur le fait que, vous l'avez peut-être remarqué, lorsque j'arrête de coudre, systématiquement l'aiguille termine en étant plantée dans le tissu. Elle s'arrête pas à mi-course, elle s'arrête pas en position haute, elle s'arrête systématiquement planté dans le tissu, et ça c'est un réglage, c'est quelque chose qui est de base sur la machine à coudre et que vous allez pouvoir changer si vous le souhaitez. Tiens, je vous fais cette partie comme ça on n'en parle plus après. Pour changer les réglages de base de sa machine à coudre, ça se passe au niveau de l'écran LCD. L'idée c'est d'éteindre votre machine, appuyer sur l'une des touches de l'écran LCD, et lorsque vous rallumez votre machine, ça change le réglage de base et on n'en parle plus après, c'est-à-dire vous allez pouvoir éteindre et rallumer votre machine, le réglage sera conservé tel quel. On va pouvoir régler tout un tas de petits détails comme ça, de choses pratiques je trouve pour sa machine à coudre, notamment ceci, donc que l'aiguille s'arrête en position haute ou en position basse systématiquement. Donc ça c'est l'un des points réglables sur la machine. Vous allez pouvoir choisir le mode aiguille jumelée pour utiliser une aiguille double. Ça se fait directement dans les réglages juste là. Vous voyez le petit schéma aiguille double. Vous allez pouvoir demander à votre machine à coudre de faire de façon automatique des points d'arrêt ou des points de renfort selon le type de point que vous allez choisir. On a le petit point noir juste ici après le réglage qui s'affiche. Au démarrage de la couture, la machine va automatiquement faire un point d'arrêt ou un point de renfort sans que vous n'ayez à y penser. Et lorsque vous allez arrêter de coudre, ça ne va pas faire un point directement parce que vous pourriez avoir besoin de vous arrêter dans votre couture pour réajuster votre tissu, donc ça ne va pas faire un point d'arrêt à chaque fois que vous arrêtez de coudre. Heureusement, vous allez simplement appuyer sur la touche de marche arrière et les points d'arrêt vont se faire automatiquement. L'une des fonctionnalités sympas des machines à coudre actuelles, c'est la boutonnière automatique. Coudre une boutonnière à l'époque, c'était pas forcément quelque chose d'hyper simple parce qu'il fallait donc coudre une première fois l'un des bords, l'autre bord, le dessus, le dessous, faire en sorte que ce soit bien propre, bien aligné à la bonne taille et tout.
un enfer. Là, vous avez une machine à coudre qui, de façon automatique, va coudre une boutonnière à la taille du bouton pour laquelle la boutonnière est destinée. Le pied à boutonnière est fourni avec la machine, heureusement. Il ressemble à n'importe quel autre pied à boutonnière. Là, je ne vais pas forcément le faire parce que si vous cherchez un tuto pour coudre des boutonnières, hop là, juste ici, justement, cousu avec la FS40, la grande sœur de la machine à coudre que je suis en train de tester là, c'est le même principe, hein. Franchement, ils n'ont rien changé à ce niveau-là. Vous coincez simplement le bouton à l'arrière du pied et la machine à coudre se débrouille pour coudre une boutonnière à la bonne taille. On installe le pied à boutonnière automatique, on abaisse cette espèce de petite tirette, on sélectionne l'une des 5 boutonnières disponibles sur la machine à coudre, donc là ça dépend un petit peu de vos goûts. Moi je vais utiliser la boutonnière numéro 26, et ensuite il n'y a plus qu'à presser la pédale de rhéostat ou d'appuyer sur le bouton marche arrêt, et on laisse faire la machine à coudre, elle se débrouille toute seule de A à Z. Vous voyez que ma première boutonnière, honnêtement, j'en suis pas hyper satisfait. L'espèce de truc en bas, là, je sais pas ce qui s'est passé pour que ce soit décalé à ce point-là. Je vous propose d'en refaire une. On va laisser sa chance au produit. On en refait une en gardant toujours les mêmes réglages. Je ne change rien du tout. Et on va voir si c'est mieux. Bon, et vous voyez que c'est beaucoup mieux. Je sais pas pourquoi il y avait eu un raté juste avant. Peut-être que j'avais mal sélectionné le point ou que j'avais commencé à faire le point et bouger après. Aucune idée, en tout cas. Vous voyez que finalement ça fonctionne très bien. Et on va passer aux points décoratifs. Pour les points décoratifs, vous allez avoir besoin du pied N, du pied à monogramme, qui est un petit peu plus large. Vous choisissez le point qui vous intéresse, vous pouvez le diminuer si vous voulez, l'agrandir un petit peu sur certains points, et vous laissez faire la machine, et vous voyez que le point que vous avez choisi est réalisé automatiquement. Alors, simplement faites attention lorsque vous allez cesser de coudre, parce que si le point commence bien au début du point, c'est-à-dire avec le motif global, le dernier point que vous allez faire peut être coupé en cours de route, c'est-à-dire la machine ne va pas terminer ce qu'elle a commencé à faire. Si vous arrêtez de coudre, ça s'arrête, le motif reste comme ça, et vous avez un point un peu moche à la fin, quoi. Il me semble qu'il y a des machines qui vont terminer quand même le point qu'elles ont commencé, pour éviter justement ce genre de petits agréments. Voilà, là il faut faire attention lorsque vous allez arrêter de coudre à bien vérifier que votre point soit terminé. Je vous propose de tester un autre point de façon automatique. Donc encore une fois, il suffit de sélectionner son point et les réglages de base sont déjà rentrés, vous n'avez rien d'autre à modifier. Voici un petit point de déco de lierre et je vous propose de modifier un petit peu les réglages en rétrécissant le motif pour voir un petit peu ce que ça donne. Et voilà. Cette machine à coudre, pour moi, c'est une machine qui va être très bien si vous débutez la couture, si vous n'avez pas forcément envie de lâcher un demi-smic dans une machine à coudre, ce que je peux absolument comprendre. Cette machine, elle coûte pas excessivement cher, elle vous permet quand même de commencer à faire des choses en couture sans être trop limité. Encore une fois, la vraie limite de cette machine à coudre, à mon avis, ça va être les épaisseurs. Si vous avez envie de coudre des sacs en cuir, en simili, en tissu très épais, si vous avez envie de faire des manteaux en jean avec des épaisseurs comme ça, ce ne sera pas la machine adaptée à ça, parce vous allez la plier en fait, tout simplement. Mais par contre, si vous voulez faire des choses plus normales, entre parenthèses, des vêtements avec des tissus légers ou même un jean ça passe sans souci. Si vous voulez faire des sacs, mais des sacs dans d'autres matières que du simili, si vous avez des projets couture dans des matières standards avec des épaisseurs standards, franchement cette machine à coudre est parfaite pour ça. Encore une fois, moi je vous dis, avec sa grande sœur, j'ai cousu
Enfin, c'est la machine à coudre qui m'a permis de lancer mon activité, de me faire la main en couture, d'apprendre plein de choses. J'ai souvent gueulé contre cette machine parce que justement j'essayais de faire des choses parfois un peu trop épaisses. Les premières salopettes que je faisais, les tests que je faisais, il y avait des épaisseurs comme ça de sergé de coton. Le sergé, c'est l'équivalent du denim, et il y avait vraiment de grosses épaisseurs. J'ai jamais cassé la machine, elle fonctionne toujours très bien, mais je sentais quand même qu'elle avait des difficultés à passer les épaisseurs. Donc c'est pas une machine adaptée aux épaisseurs du tout, mais ça vous permet de coudre quand même à peu près ce que vous voulez, du moment que les tissus restent des choses standards et que vous lui mettez pas 8 couches dans la tronche, quoi. Voilà pour ce test de matériel, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à la chaîne YouTube. C'est le plus important pour moi, c'est le gros bouton rouge là juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement. Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Si vous voulez soutenir mon travail, si vous voulez me filer un petit coup de main pour pouvoir notamment me permettre d'acheter ce genre de machine à coudre pour les tester, c'est possible via YouTube encore avec le bouton rejoindre juste à côté, c'est le bouton bleu normalement. Pareil, il vous suffit de cliquer, vous allez avoir le choix de dons d'argent à faire à la chaîne directement. Rien d'obligatoire évidemment, ça aide quoi qu'il arrive, ça me permet de faire d'autres choses, ça me permet de financer quelques projets couture, donc c'est un grand merci si vous le faites. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, d'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.